L'univers de Venom avec Tom Hardy n'a toujours pas de Spider-Man officiel depuis 2018. Ou du moins il n'a pas encore été montré. À défaut d'être celui de Tom Holland, il est plus probable et serait même mieux que ce soit celui d'Andrew Garfield. Sachant qu'en plus, Tom Hardy a confirmé récemment que Spider-Man était bel et bien dans l'univers de Sony. Bon, ça doit être encore une fois un petit peu flou et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi Andrew Garfield peut tout simplement être le Spider-Man de l'univers de Venom. Tenter d'expliquer aussi pourquoi Sony n'a toujours pas montré leur Spider-Man de leur univers. Et surtout, est-ce qu'il y a le lézard dans Venom 3 The Last Dance? Parce que oui, le troisième film de la trilogie arrive en fin d'année. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de Venom. Let's go! Petit contexte toujours, il se passe quoi dans Venom 3? Eh bien, Venom vient tout juste de retourner dans son univers après les événements qu'il y a eu dans No Way Home. Vous savez, il avait été téléporté, on le voyait à la fin de Venom 2, Let There Be Carnage, où il était téléporté justement dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland avec les Avengers, etc. à cause du sort de Doctor Strange. Je vous refais pas tout le film Spider-Man No Way Home, vous devez bien vous en rappeler. Et à la fin du film, il avait été évidemment renvoyé pour retourner dans son univers, le petit Venom, et du coup on le retrouve là dans Venom The Last Dance. À peine revenu, on remarque dans le trailer qu'il est directement poursuivi par deux groupes. Le premier, ce sont les forces armées, des forces armées militaires qu'on ne connaît pas forcément, qui sont dirigées a priori par Chiwetel Ejiofor, qu'on pouvait déjà remarquer et voir dans Doctor Strange 1 et Doctor Strange 2 en tant que Baron Mordo, ou un équivalent et un variant dans Doctor Strange 2. Et il y a aussi donc un autre groupe qui est assez, embêtant pour Venom, un groupe de symbiotes, une armée de symbiotes qui viennent sur la Terre. Pourquoi? On ne sait pas, même si j'ai fait une petite vidéo théorie à ce sujet, mais vous l'avez sur la chaîne. Et en gros, Venom va fuir, peut-être même tuer, et tenter de protéger certaines personnes au cours de son périple. Et il va devoir faire, ou du moins prendre la décision horrible, qu'on ne connaît pas encore, qui va mettre sa vie en jeu et celle du symbiote et d'Eddie Brock, comme vous vous en doutez. Voilà, vous avez un peu l'histoire globale, le synopsis global. Maintenant, répondons à la question, pourquoi Sony n'a pas encore montré son Spider-Man? Et bah déjà, c'est un grand mystère, parce que, vous savez, cet univers-là a commencé en 2018 avec le premier film Venom. Il y a eu les films Morbius, Madame Web, il y a aussi Kraven le Chasseur qui va arriver. Et donc ça fait presque, ça fait presque 10 ans, non, ça fait 6 ans qu'on n'a toujours pas eu de Spider-Man dans ces films-là. Ce qui est extrêmement étrange, étant donné que Sony a les droits donc depuis extrêmement longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est grâce à eux qu'on a eu les films Spider-Man avec Sam Raimi, ou encore les films Spider-Man, avec de Sam Raimi, réalisés par Sam Raimi, ou les films Amazing Spider-Man réalisés par Mark Webb, avec respectivement Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant qu'interprète de Spider-Man. On sait déjà qu'ils sont obligés de faire régulièrement des films pour pouvoir conserver les droits de Spider-Man. C'est pour ça qu'on a énormément de films autour de leurs différents méchants, Venom, Morbius, etc. Mais ce serait sympa en fait qu'un jour le Spider-Man arrive, on ne va pas se mentir, et ça leur arrive aussi de partager leurs droits. Enfin, ça leur arrive, ça fait quelques années déjà qu'ils ont fait un partenariat avec Disney pour qu'ils puissent, let's go, 1, 2, 3, apprenons toujours à parler, let's go, on est reparti, pour qu'ils puissent partager les droits de leur Spider-Man afin qu'ils puissent apparaître dans les films Avengers. C'est pour ça notamment qu'on a le Spider-Man de Tom Holland dans les films Avengers. Mais on se doute qu'à un moment ou à un autre, un Spider-Man va apparaître, étant donné qu'en plus, tout récemment, Tom Hardy a confirmé qu'il avait bel et bien un Spider-Man en activité dans l'univers du Sony Spider-Man Universe, donc avec Venom, etc. Mais ce qui peut expliquer qu'on ne l'ait déjà pas vu, qu'on ne l'ait pas vu depuis tant d'années, c'est que déjà les événements qui se déroulent dans les films du SSU, comme on l'appelle de manière rétrécie. C'est déjà le problème, c'est la localisation. On n'est pas sur les mêmes villes. Si on prend juste le cas de Venom, lui il agit de base à Los Angeles. On le voit aussi normalement au Mexique, si je ne dis pas n'importe quoi, lorsqu'il prend quelques vacances. Et il est aussi normalement dans Venom 3 à Las Vegas. Sauf que le Spider-Man en général, il agit, ou quel que soit l'univers, il agit à New York. Donc ce n'est pas du tout localisé au même endroit. C'est ce qui expliquerait déjà qu'on ne l'ait jamais vu. En tout cas, il est tout à fait probable que Spider-Man apparaisse dans Venom The Last Dance, le troisième volet, étant donné que c'est censé être le dernier film de Venom, ou du moins sur Venom avec Tom Hardy. Donc quelle manière symbolique de conclure ce film en ramenant enfin un Spider-Man. Et quel serait ce Spider-Man? Et moi je me dis que ça pourrait tout simplement être Andrew Garfield. Et pourquoi ça devrait être lui impérativement? Je vous explique, parce qu'il y a beaucoup de choses à décrypter par rapport à tout ce qui s'est passé avec Sony et leur Spider-Man, dont déjà, dans le film Venom 3, il y a une rumeur comme quoi il y aurait
un Spider-Man de 10 ans. Quand je dis un Spider-Man, c'est plutôt un Peter Parker de 10 ans. Et Venom ainsi qu'Eddie Brock vont tenter normalement de l'éliminer. En voyant que c'est un enfant, ils vont décider de le protéger, ce qui créerait potentiellement cette course-poursuite avec les forces armées de Chiwetel, ainsi que les symbiotes qui devraient, peut-être les symbiotes aussi, éliminer le Peter Parker pour éviter qu'il détruise tous les symbiotes. Vu qu'il est destiné déjà à tuer Venom, on peut se dire qu'il est aussi destiné à éliminer tous les symbiotes qui existent. Bref, je vous le dis dans les grandes lignes parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à développer par rapport à ça, mais j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne également. Et puis quand on a vu le trailer de Venom 3, on voit aussi qu'il y a un petit bonhomme aussi d'une dizaine d'années, on peut se dire que c'est potentiellement le Peter Parker, à voir si c'est vraiment le cas, et pourquoi pas le Peter Parker d'Andrew Garfield, même si on n'a pas encore d'idée vis-à-vis du moment où ça se passe en fait les films Venom, est-ce que ça se passe en 2010, en 2000, bref, on n'a pas forcément trop d'informations par rapport à ça, ou même on peut juste se dire que ce petit Peter, ouais, il a toutes les chances d'être Andrew Garfield plus tard, mais ça reste quand même un peu étrange. Bon, voilà, vous avez un peu l'idée principale. Autre possibilité de la présence d'un Spider-Man dans le SSU, c'est qu'il y ait en fait le Spider-Man de Tom Holland. Donc là, encore une fois, il y a un nombre de possibilités existantes. La première, parce que c'était déjà en fait le plan, juste pour vous donner un peu plus de détails, c'était le plan de Sony de ramener le Spider-Man de Tom Holland pour qu'il se balade en fait d'univers en univers, qu'il passe du côté du MCU pour ensuite aller dans les univers de Sony avec les films potentiellement de Madame Web ou de ceux de Venom. Donc ce qui ferait de lui le voyageur multiversel qui connecterait les deux univers de Sony et de Disney, et plus précisément du MCU. On peut se dire aussi qu'il peut y avoir un Spider-Man, donc version temps de toujours, qui soit un variant de celui qu'on connaît du MCU, donc ce serait pas exactement le même que celui qu'on a l'habitude de voir, à voir aussi, et on sait que c'était déjà la volonté de mettre ça en place dans Madame Web. Il y avait un concept art où le méchant Ezekiel affrontait un Spider-Man, et ce Spider-Man-là, il avait le costume de celui du Spider-Man de Tom Holland. Peut-être qu'ils ont mis ça à la poubelle, qu'ils ont supprimé ce plan-là, parce que ça allait créer une confusion par rapport à ce qu'il y a dans les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. On peut se dire que c'est logique, parce que prendre le même acteur dans deux univers différents sans donner d'explication, ça risque vite de perdre pas mal de gens. Et il y a déjà cet exemple-là qui a été mis en place avec le trailer de Venom 3, et je vous en parle juste après, parce que déjà, expliquons pourquoi Andrew Garfield, c'est le meilleur choix possible pour jouer le Spider-Man de cet univers-là. Déjà, si on prend le cas de Tobey Maguire, qui a interprété Spider-Man dans les films de Sam Raimi, eh bien lui, on peut déjà le rayer de la liste parce qu'il a déjà eu son Venom. Il a déjà le Venom de son univers, donc le ramener dans cet univers-là, ça ferait doublon par rapport à ses aventures. Et on peut se dire que le plus à même d'avoir donc ce rôle-là de Spider-Man officiel, c'est Andrew Garfield, parce que en plus de ça, il n'a pas eu sa trilogie. On n'a eu que 2 films The Amazing Spider-Man, donc il n'a pas eu de conclusion officiel. Le troisième film avait été annulé dans la foulée, alors qu'il devait y avoir une Mary Jane, etc. Il me semble qu'il y avait aussi Black Cat qui devait être dedans. Bref, il y avait plein de personnages qui devaient apparaître dans Amazing Spider-Man 3. Et donc avoir Andrew Garfield permettrait de raconter toutes les choses qu'on n'a pas pu raconter dans Amazing Spider-Man 3, étant donné que le film n'est jamais sorti. Et en plus, vu qu'il a fait son comeback dans No Way Home, la transition serait totalement logique. Vu comment il a bien présenté tout un pan de sa vie, on ne savait pas exactement ce qu'il avait fait, à part être seulement en colère. Bien l'avoir dans un univers qui lui est dédié, ça permettrait de tricoter autour de tout ça. Pourquoi pas? Et en plus, Andrew Garfield est très apprécié dans le rôle. Donc pour moi, je dis let's go. Et donc comme je le disais, les petites problématiques autour d'un même acteur, donc je disais précédemment, Tom Holland, s'il se retrouve dans les deux univers et qu'il a deux variants, là on se pose des questions, ou du moins même si c'est le même Spider-Man, on se pose encore plus de questions. Et là déjà, avec Venom 3, The Last Dance, enfin il y a énormément de problématiques parce qu'on voit un acteur, et cet acteur-là, il a interprété le lézard. Il s'appelle Rhys Ifans, et la dernière fois qu'on l'avait vu également, il était dans Spider-Man No Way Home, et il a été téléporté à la fin du film, normalement, dans son univers, dans lequel on retrouvait déjà le Spider-Man d'Andrew Garfield, vu qu'ils viennent du même univers de base. Dans le trailer de Venom The Last Dance, il a une barbe et 2 bras, et on peut se dire que suite au fait qu'il a été soigné dans No Way Home, parce que je vous le rappelle, à la fin de No Way Home, tous les méchants étaient soignés de leurs diverses maladies, si on peut dire. Donc le lézard se transformait en lézard, assez simple, donc le docteur Kurt Connors. Le gobelin, il avait sa double personnalité, etc. Vous pouvez monter les paliers au fur et à mesure par rapport aux autres méchants. Et donc on peut se dire que s'il a été soigné à ce moment-là et qu'il est retourné dans son univers, eh bien il peut se dire maintenant je vais profiter de la vie, je vais partir un peu en road trip, d'où le fait qu'on le voit dans un van
dans le trailer de Venom The Last Dance. En mode c'est bon, j'ai assez subi, il est temps que je profite et que je déconnecte un peu de tout ça, ce qui ferait qu'il croiserait Venom, qu'il ferait une petite référence au Spider-Man d'Andrew Garfield, etc. Autre possibilité par rapport au lézard, que l'acteur qu'on voit, enfin que le personnage qu'on voit, ce soit un variant, vu qu'il n'a pas été confirmé du tout que c'était bel et bien Kurt Connors, donc ça peut être totalement une autre version de ce personnage-là. Il peut aussi n'avoir rien à voir du tout avec Kurt Connors, et être totalement une autre personne, si on peut dire. Bon, il y a plein de mystères, plein de questions à se poser, comme dans tous les trailers des films de Sony, donc à voir ce que ça va donner. Et puis le fait de ramener Andrew Garfield, ça permettrait de raccrocher un peu tous les wagons, et de se dire que voilà, vu qu'il y a un Kurt Connors, si c'est bel et bien lui, et bien avoir le Spider-Man Andrew Garfield, ça permettrait d'avoir une connectique, et on peut aussi se dire que le lézard, ainsi que le Spider-Man d'Andrew Garfield, ils ont été téléportés dans le mauvais univers, comme ça a été le cas pour le vautour de Michael Keaton qui s'est retrouvé dans l'univers de Morbius avec normalement l'univers partagé avec Venom, et donc ça expliquerait aussi pas mal de choses, ou du moins ça ferait qu'on se pose encore des questions du pourquoi, du comment il y a des personnages qui se trouvent pas dans les mêmes univers, et qu'il y ait un rassemblement de pas mal de héros et de méchants qu'on connaît depuis les premiers films Spider-Man de Sony sortis en 2000 avec Tobey Maguire, qui se retrouvent dans l'univers de Venom ou dans d'autres univers. Donc voilà, ça nous fait quand même pas mal réfléchir. Après, on peut aussi se dire que ce ne sera pas du tout l'un des Spider-Man que j'ai présenté, et tout simplement un Spider-Man totalement nouveau avec un nouvel acteur, et cela semble peu probable. En tout cas, en attendant la sortie de Venom 3, je vous invite à regarder la vidéo qui explique pourquoi les symbiotes ont atterri sur la planète qui est juste ici. Et si vous vous demandez où est-ce que vont se diriger Deadpool et Wolverine dans le film Deadpool et Wolverine, parce qu'il y a un portail qui s'ouvre à un moment dans le trailer, il y a une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!